Au sommaire d'Esprit d'équipe cette semaine, retour sur la qualification la semaine passée du BCM pour les demi-finales de la Coupe de France. Cyril Akpomeda et ses coéquipiers se sont débarrassés de Chalon. L'USDK de son côté en handball recevait mercredi dernier en première division Ivry. Une rencontre où les Dunkerquois n'ont jamais été dans le coup. Résultat, nouveau revers. Vous découvrirez les images de cette défaite. Nous nous intéresserons ensuite à l'opération Clean Event, lancée le mois dernier par la communauté urbaine de Dunkerque. L'USDK, le BCM ou encore l'USLD en foot en sont les principaux partenaires. Enfin, ce week-end à Gravines, salle des Huttes, près de 350 personnes s'étaient déplacées pour assister à un grand gala de boxe. Point d'orgue de cette soirée, le combat professionnel entre la nouvelle perle de la team Kimpwani-Vergrit, Yuri Kalenga, opposé au Canadien Tofa Assangwed. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue sur le plateau d'Esprit d'équipe, votre émission sportive 100% agglo dunkerquoise. Allez, on débute donc par du basket en proie. Le BCM se déplaçait ce week-end à Orléans. Malheureusement, défaite à la clé pour les hommes de Christian Monchot. Score final 73-67, mais malgré ce revers, les Maritimes pourront se satisfaire d'une chose, celle d'avoir conservé de justesse le point avérage sur Orléans grâce, vous allez le voir à l'image, à un panier dans les ultimes secondes du spécialiste du genre, Juby Johnson. Et un petit peu plus tôt, justement, dans la semaine, eh bien, le BCM avait fait un petit détour par la Coupe de France. La Coupe de France, l'une des épreuves phares pour le BCM en cette fin de saison. En quart de finale, les Gravinois qui restaient sur une probante victoire en championnat face à Dijon voulaient rester sur la même dynamique en éliminant l'équipe de Chalon en quart de finale. Alors comment le BCM a-t-il réussi à se qualifier pour le dernier carré de la compétition? La réponse en images. Ce quart de finale de Coupe de France a débuté par une danse, un bon signe, un air survolté, flotté de toute évidence sur Sportica. Dès le début de rencontre, les hommes de Christian Monchot prennent à la gorge les Chalonnais par l'intermédiaire de J.K. Edwards, qui finira la rencontre à 12 points, et de Fréjus Zerbo, toujours aussi présent au rebond offensif. Après un quart-temps, le BCM a déjà fait le trou, plus 9, 20-11. Bis repetita dans le second quart, impeccablement servi par Ben Woodside. Tony Stanley fait le show, imitant l'avion après un alley-oop d'anthologie. Chalon, de son côté, limite la casse grâce au vétéran Stéphane Rizaché. À la pause, le BCM vire confortablement en tête, 37-25. Ben Woodside revient du repos revigoré et ce sur les tirs extérieurs. Fréjus Zerbo montre lui ses progrès constants et toute sa rage. Malgré Stéphane Rizaché tentant d'alléger la note, Chalon est complètement dépassé et ne peut que constater les dégâts 57-40 à l'issue du troisième quart. Cyril Akpomeda, le dunker fou, bien servi par Bocolo, s'amuse dans la raquette. Ben Woodside à 3 points aussi. Et que dire si Tony Stanley, meilleur marqueur maritime avec 14 points, plante au buzzer un 3 points de 10 mètres. Que dire? Simplement que rien ne pouvait arrêter un BCM qui n'est désormais plus qu'à 40 minutes de Bercy, de quoi s'en amuser et décomplexer tout le monde. Il rêve Christian Monchot quand même de ce trophée enfin... Ça sert à rien. Chacun a le droit de rêver très, très haut, très fort, mais l'exprimer ne sert à rien. Mais j'ai mes rêves, j'ai mon psychanalyste, ça va. J'en parle à ma femme et à mes docteurs, et non pas à mon docteur et à mes femmes, hein, parce qu'il faut... faut pas se tromper dans cette expression, attirer des ennuis à certains. Christian Monchot, très blagueur. Et sa demi-finale, justement, le BCM la disputera le mardi 27 avril prochain avec un déplacement à Rouen. Dernière marche avant peut-être la grande finale prévue le 16 mai prochain à Paris-Bercy. En tout cas, le BCM n'en a jamais été aussi proche depuis son seul sacre. C'était déjà il y a 5 ans, en 2005. Moins bonne nouvelle par contre en handball, l'USDK recevait ce week-end, mercredi dernier à De Weert l'équipe d'Ivry, l'une de ses bêtes noires en championnat, chose qui s'est malheureusement confirmée puisque jamais les Dunkerquois n'ont été dans le coup, menés rapidement au score en partie dû à un très bon Crépin, livré 1 enchaînant but sur but, les Dunkerquois butaient en attaque sur un Chapon en état de grâce, ici à l'image de Djabel Touati, Johan Boissidu de son côté concrétisé par intermittence.
France. Bref, à la pause, Ivry avait déjà réalisé l'essentiel en menant de 8 buts, 9-17 en seconde période. Les hommes de Yerim Silla ont tenté tant bien que mal de revenir par Oscarsson ou par le jeune Benjamin Avgour, mais Ivry tiendra finalement son résultat grâce à un dernier but de Crépin. Score final 22-27. La seconde place s'éloigne pour des Dunkerquois touchés dans leur fierté. On va d'ailleurs écouter dans quelques secondes la réaction de Mickaël Grosco et également ce qu'il disait à ses coéquipiers à l'issue de la rencontre. Sinon ça va partir au sucette. On va venir tout seul. On se met des coups par terre là. Allez. Allez. À partir de vendredi on se remet au boulot. Hein. Ok. Allez. Mimiche. C'est pas l'entame de match, c'est complètement toute la première mi-temps quoi. On est inexistant, on n'est pas conquérant. On les laisse pénétrer dans nos neufs alors que normalement ça doit être la gare quand on vient dans nos neufs. On n'est pas vraiment passé à côté de notre première mi-temps. On a un peu réagi en deuxième mi-temps mais on a encore les ballons, mais voilà, on les brade. C'est ce qui est dommage, quoi. Clairement, ce qui nous manque, même pas grand-chose. Parce que quand on se met à jouer, eh bon, on est capable de rivaliser avec toutes les équipes, quoi. Donc, à mon avis, c'est surtout l'envie qu'on y met. C'est ça qui nous a manqué sur les derniers matchs, je pense. Voilà, enfin, pour être complet, sachez que ce week-end, les Dunkerquois ont également perdu toute chance en Coupe de France, éliminés en quart de finale par la très grosse équipe de Montpellier sur le score de 33-23. Allez, on reste un peu avec l'USDK puisque le club, tout comme d'ailleurs le BCM, le DMBC ou encore l'USLD en foot sont partenaires de l'opération Clean Event, une convention événement propre signée entre autres par les principaux clubs sportifs de haut niveau du littoral, mais aussi par quelques événements majeurs comme la Ronde des Sables. Le but étant de sensibiliser la population à l'environnement. Alors à quoi ressemble véritablement cette opération? Reportage. Je te parie que je la mets dans la bleue. Ensemble, marquons des points pour le tri. Voici le message écologique délivré par Yannick Boccolo ces dernières semaines. L'arrière du BCM n'est pas le seul. Jérémy Huisman pour l'USLD en foot. Ensemble, marquons des points pour le tri. Sébastien Bosquet de l'USDK ou encore les filles du DMBC en basket ont tous délivré le même message. Ensemble, nous marquons des points pour le tri. Alors il s'agit d'une opération qui vise à promouvoir tout d'abord le tri sélectif, à favoriser le tri sélectif dans les enceintes sportives à travers le rayonnement des clubs sportifs du territoire, des clubs sportifs de haut niveau, c'est-à-dire le BCM Gravelines Dunkerque Grand Littoral, l'USDK, Dunkerque Malo Basket Club et l'USLD, et aussi 3 événements sportifs de haut niveau. Il s'agit de la Ronde des Sables, des 4 jours de Dunkerque et du départ du Tour de France à la voile. À Sportica comme ailleurs, la mascotte de Clean Event faisait sa promo. Des pancartes à l'effigie de l'événement ont été distribuées dans toutes les salles, les clubs de haut niveau étant l'un de ces vecteurs les plus porteurs à la communication. Les manifestations sportives sont un moment privilégié pour amener la population, non seulement les Dunkerquois, mais aussi ceux qui viennent de l'extérieur, car ailleurs aussi on trie des déchets, pour leur permettre de continuer ce geste citoyen. Un geste simple pour chacun, une poubelle bleue, une marron, rien de plus simple. Toutes structures sportives s'en sont aujourd'hui dotées. Les sportifs, eux, ont bien compris l'intérêt de ce qui doit devenir un geste de la vie courante. Oui, ce sont eux qui ont été les premiers sensibilisés. Et puis il fallait aussi utiliser un petit peu le rayonnement, l'image du sportif de haut niveau, parce que le public, les enfants s'identifient aux sportifs de haut niveau, et je pense que utiliser leur image pour favoriser ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté, on a pensé que c'était intéressant, nous communauté urbaine de Dunkerque qui soutenons les clubs sportifs de haut niveau et les joueurs forcément, on a pensé que c'était intéressant qu'ils justement s'investissent dans cette démarche. Améliorer la qualité du tri sélectif, réduire la quantité de déchets générés lors de rencontres sportives, repenser certaines pratiques et faire émerger de nouvelles pratiques citoyennes en faveur du développement durable. Voilà les 3 principaux objectifs de Clean Event. Maintenant, les sportifs nous l'ont suffisamment répété, mais ne l'oublions pas, ensemble, nous marquons des points pour le tri.
Une belle initiative. Samedi, la salle des Huttes à Gravelines s'était mise sur son 31 pour accueillir le plateau offert aux spectateurs pour un gala de boxe des plus attirants. Les meilleurs boxeurs de la région s'étaient donné rendez-vous donc sur le ring. Point d'orgue de cette soirée, le combat professionnel entre la nouvelle coqueluche gravelinoise, le Congolais Yuri Kalenga et le Canadien Tofa Asangwed. Spectacle assuré, reportage. Les quelques 350 spectateurs présents dans la salle des Huttes samedi soir en ont eu pour leur argent. 11 combats amateurs, un professionnel, bref, on ne s'est pas ennuyé. Dans la catégorie 60-64 kg, ce sont les boxeurs de la team Kimpuani Vergrit qui ont assuré l'essentiel du spectacle. Alexandre Coustre, 16 ans, tout d'abord, a eu l'audace de battre lui Jordan Davril, pourtant récent demi-finaliste des championnats de France. Une victoire obtenue sur arrêt de l'arbitre lors de la 3e reprise. J'ai essayé de le toucher et puis j'ai réussi. Je l'ai vu que je l'avais touché au corps, du coup j'ai continué à essayer de le toucher encore au corps et puis ça a réussi. C'était au tour ensuite de l'autre gravelinois de la catégorie, Maël Rambure, 15 ans, de s'illustrer en contrant les assauts de l'Armentiérois Christopher Lard. Il l'emporte finalement sur arrêt de l'arbitre dans la seconde reprise. Une victoire lui laissant de beaux espoirs. C'est passé à la distance. Il était plus petit donc je l'ai pris à distance. C'est-à-dire gauche, c'est arrivé, combinaison corps. Mais le clou de la soirée restait à venir avec le combat professionnel opposant le Congolais Yuri Kalenga, 21 ans, dernière recrue de la team gravelinoise Kimpuani Vergrit et déjà nouveau chouchou du public. Face à un rock canadien surpuissant, Tafo Asangwed, toisant de plus de 10 kilos le jeune Congolais. Mais sur le ring, c'est bel et bien le protégé de l'ancien champion du monde, Joe Kimpuani, qui prit les devants au point, s'offrant même le luxe dans le dernier des 6 rounds de mettre le Canadien à genoux. Sans surprise et à l'unanimité du jury, la victoire est donc revenue au point à celui qu'on surnomme déjà par son esprit de combattant El Toro, Yuri Kalenga, un boxeur d'avenir. Ma vie c'est la boxe, j'ai voulu montrer la différence et la différence était dans le dernier round, j'ai montré que j'étais le meilleur. Ouais. De jour en jour, de semaine en semaine, il nous surprend. De par ses mises de gants à l'extérieur, on est quand même allé jusqu'à... On a mis les gants à Saint-Quentin avec le champion de France des mi-lourds, Thierry Carl. Il nous a vachement surpris, là encore aujourd'hui, il a montré qu'il était capable. Il croise les gants avec des gens de valeur. Donc je pense qu'il est promis à quelque chose, en tout cas assez rapidement. Yuri c'est un futur champion du monde. Yuri c'est un gars qui vise l'avenir quoi. Entouré de nombreux fans, El Toro a conclu une soirée de boxe parfaite. Les dirigeants gravinois réfléchissent même déjà à une nouvelle date. Retenez bien son nom, Yuri Kalenga. Une bien belle soirée en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas, cette émission, vous pouvez la retrouver déjà sur Internet, sur l'adresse qui se situe au bas de votre écran. Frédéric Touchard sera de retour la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, bonne semaine à tous. Bye bye.